C'est bon, Batcheva, tu peux donc du coup partager ton écran et commencer la correction. Alors, attends, plus partager l'écran. Hop. Parfait. Allez, nickel. Super. Ça, tu peux commencer à corriger, d'accord? Alors, euh, admettre. Ah oui, ok, je vois ce qui arrive. Voilà, exactement. Allez, merci. Merci, Dan. Salut. Bah, bonjour, Maxime. Pour l'instant, tu es le premier venu. Alors, hum, on va commencer la correction. Hop. Alors, attends, je prends le... Alors, c'est bon. On va commencer. Euh, donc, la première question. Alors, j'ai mis un schéma avec l'estomac. Donc, ça tombe souvent. L'estomac, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, aussi bien pour les cours d'anatomie que les cours de physio. En plus, vous le reverrez, donc vraiment, c'est top si vous arrivez à bien reconnaître tous les points pour l'estomac. Alors, déjà, est-ce que tu m'entends bien, Maxime? Bonjour. Eh ben, écoutez, pour l'instant, on est trois, on va commencer quand même. La vidéo, elle va être enregistrée. Donc, comme ça, ceux qui seront en retard, ils pourront rattraper tranquillement. Alors, là, cette première question, elle parle de l'estomac. Alors, donc, vous voyez bien le schéma. Hop, donc, vous voyez bien le schéma avec l'estomac. Donc, veuillez indiquer le numéro de la flèche correspondant à chacune des définitions suivantes. Donc, structure apparaissant radiologiquement sous la forme de la poche à air gastrique. Donc, la structure qui apparaît comme une poche à air gastrique dans le schéma, on voit bien que c'est le 14. Et le 14, ça représente le fundus. Donc, c'est vraiment une zone assez importante de l'estomac, en fait, qui va être très mobile et qui va avoir une grande compliance, qui va se déformer. Ensuite, l'incisure angulaire. Alors, l'incisure angulaire, elle se trouve au niveau d'ici. Donc, on voit bien l'incisure angulaire, elle est au niveau du 3. L'incisure cardiale. Donc, l'incisure cardiale, cette fois-ci, elle est au niveau du cardia. Donc, c'est la flèche numéro 15. L'encoche correspondant au sphincter pylorique. Alors, l'encoche correspondant au sphincter pylorique, donc c'est là où se situe le pylore, c'est le numéro 5. Très important à reconnaître ce sphincter qui permet justement de décharger le bol alimentaire au niveau de l'intestin grêle. Et ensuite, la zone donnant insertion au petit omotum, c'est hop, ici. Donc, à partir de là, on a une petite courbure en fait. Et cette petite courbure-là, elle va donner
du coup naissance au petit omentum. C'est bon? Alors, la prochaine question. Donc là, on a une vue encore plus détaillée euh, de, de l'estomac avec le duodénum. On a le foie qui est censé être ici avec la vésicule biliaire. Donc, veuillez indiquer le numéro de la flèche correspondant à chacune des définitions suivantes. Donc, l'artère splénique. L'artère splénique, où elle se trouve? Alors, l'artère splénique, elle est ici. Donc, on voit bien qu'elle elle est issue euh, de la rate. Donc, il faut bien retenir ça. Et elle va cheminer par là. Donc, l'artère splénique, elle est au niveau de 16. Ensuite, l'artère gastro-duodénale. Alors, l'artère gastro-duodénale, elle va être au niveau du 6. Donc, on voit bien qu'elle elle va alimenter, vasculariser le duodénum. L'artère gastrique gauche. Alors, l'artère gastrique gauche, elle se trouve, hop, elle se trouve au niveau d'ici. Donc, on voit bien qu'elle va alimenter l'estomac. Donc, en fait, au nom des artères, on peut facilement savoir leur localisation. Le cercle artériel de la grande courbure, lui, il va se trouver au niveau d'ici. Donc, on voit bien cette grande courbure. Et enfin, l'artère mésentérique supérieure, donc elle est assez importante. Elle va innerver une partie de l'intestin et elle est située ici, hop, au niveau du 9. Voilà. Est-ce que c'est bon? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein. Alors, un autre schéma. Veuillez indiquer le numéro de la flèche correspondant à chacune des définitions suivantes. Donc, une arcade formant une anastomose entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Donc, cette arcade-là, c'est l'arcade de la tête du pancréas. Donc, l'arcade de la tête du pancréas, elle est située vers, vers là. En fait, c'est là la tête du pancréas. Donc, au niveau de 8. L'artère donnant des artères gastriques courtes pour la face postérieure de l'estomac, elle se trouve au niveau du chiffre 16. Donc, hop, elle est là. L'artère cheminant en avant de la veine porte au sein du ligament hépato-duodénal. Donc, lui, il va se trouver, enfin, cette artère, elle va se trouver au niveau du chiffre 22. Attendez, hop. Je crois que... Excusez-moi, je me suis trompée de schéma. Je regardais l'autre schéma sur l'autre écran que j'avais. Donc, je vais reprendre cette question. L'arcade formant une anastomose entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure et va se trouver au niveau de 8. Donc, du chiffre 8. Donc, cette arcade-là, du tronc cœliaque, elle est ici. Et on voit bien qu'elle a vascularisé la tête du pancréas, donc qui est là. D'accord? Ensuite, l'artère donnant des artères gastriques courtes pour la face postérieure de l'estomac. Donc cette artère-là, ça s'appelle l'artère splénique. Et l'artère splénique, elle est au niveau du chiffre 16, donc elle est ici. Ensuite, l'artère cheminant en avant de la veine porte au sein du ligament hépato-duodénal, ça c'est l'artère hépatique propre.
et elle est au niveau du chiffre 22, qui est ici. Hop, donc on voit bien elle est issue du foie. L'artère gastro-omentale gauche, elle est au niveau de 15, cette artère. Donc elle est ici. En fait, elle part de l'artère splénique. Et enfin, on a l'artère mésentérique supérieure, l'artère gastrique droite. On va y arriver. L'artère gastrique droite qui est au niveau de 5. Hop, ici, et qui va alimenter l'estomac. Voilà pour ce schéma. Maintenant, on va passer à celui-là. Hop, donc là, on n'a plus l'estomac, on a surtout le pancréas et le duodénum. D'accord? Donc, le tubercule mental, il va être, euh, il va être vu au niveau de la flèche 17. Hop. Donc, c'est vraiment ici qu'on a ce tubercule mental. Ensuite, on a au niveau, donc le conduit résultant de la réunion des conduits hépatiques communs et cystiques. Bon, excusez-moi, là, je me suis trompée. J'ai oublié de mettre à la ligne la prochaine question. Donc, le conduit résultant de la réunion des conduits hépatiques communs et cystiques, c'est quoi ce conduit? Très, très important. C'est vraiment une région très stratégique. C'est le col d'Oc. Donc, le col d'Oc, il est au niveau de 2, donc ici. Donc, vraiment très important à visualiser. L'élément relié au pilier gauche du diaphragme par le muscle suspenseur, il est il est suspenseur du duodénum. C'est l'angle duodéno-jéjunal qui est au niveau de 13, donc qui est ici. On voit bien cet angle-là, il est vraiment assez visible. Le génus superius, le génus superius, bon ça c'est vraiment un détail, hein, mais si vous arrivez à le retenir, c'est super. Il est là, au niveau de 4. Et enfin, le processus incinatus, il est au niveau de 10, ici. Donc, c'est vraiment la tête du pancréas. Maintenant, on va avoir un peu plus de complexité dans ce schéma. Voilà, donc on voit bien la vésicule biliaire qui est ajoutée. Hop. Alors, le conduit de drainage des sucs pancréatiques. Alors, le conduit de drainage des sucs pancréatiques, donc c'est le conduit pancréatique principal. Alors, le conduit pancréatique principal, il est au niveau de 11. Hop, vous voyez, il traverse vraiment l'ensemble du pancréas. Ensuite, le fond de la vésicule biliaire. Le fond de la vésicule biliaire, elle est au niveau de 4. Hop. Le conduit résultant de la réunion des conduits hépatiques droit et gauche. Alors ça représente le conduit hépatique commun et il est au niveau de 15 sur le schéma. Hop, on voit bien qu'il réunit les deux. Le conduit initialement supraduodénal, puis rétroduodénal, puis intrapancréatique. Ici, c'est le cholédoque, donc le cholédoque qui est au niveau de 14. Voilà, ici. Et enfin, une structure munie d'un appareil sphinctérien régulant le déversement des sécrétions hépatiques et pancréatiques dans le tube digestif. Ça, c'est l'ampoule hépato-pancréatique qui est au niveau de 6 sur le schéma. Donc ici, cette ampoule-là, on voit bien qu'elle débouche dans le duodénum. C'est bon pour vous? Bon, je continue. Donc c'est toujours sur... donc, hop, attendez. Donc on va passer à un autre schéma.
Là, cette fois-ci, vous voyez bien qu'on a le côlon. D'accord? Donc, toujours pareil. Alors, quelle est la structure qui marque une empreinte sur la face viscérale du foie? Alors, c'est l'angle colique droit. L'angle colique droit, il est au niveau de 4, donc il est assez aigu. Il faut bien le retenir. Ensuite, le segment mobile dans le méso s'insère sur le duodéno-pancréas. Donc, c'est vraiment la partie mobile. Donc, c'est le côlon transverse qui est au niveau de 13. Donc, le côlon transverse, hop, il est vraiment ici. On voit bien qu'il est mobile. Le segment fixé à la base de la rate, alors ça, c'est l'angle colique gauche. Il est au niveau du 12. Donc, il remonte bien au niveau de la rate. Donc ici, c'est bien plus bas parce qu'on imagine qu'on a le foie. Donc, il prend une place assez importante, alors qu'ici, il y a juste la rate. C'est pour ça que ça remonte plus haut. Le segment fixé à la paroi de l'abdomen par le fascia d'accolement du côlon descendant. Donc ça, il est au niveau du côlon descendant. Donc logiquement, en 11. Donc le 11, ici, le côlon descendant. Et enfin, une structure mobile pouvant être en rapport avec des annexes droites chez la femme. Ça, c'est l'appendice vermiforme qui est au niveau de 8. Hop, ici. C'est là où on a les crises d'appendicite. Petite parenthèse. Mais qui est très importante comme structure. Alors, un autre schéma, vous avez, hop, encore donc vraiment la portion terminale, on va dire, du côlon. Alors, voilà, donc la portion fixée du côlon. Alors, la portion fixée du côlon, c'est le côlon descendant qui se trouve au niveau de 9. C'est vraiment fixé au côlon. Donc, c'est la suite, en fait, du côlon descendant qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le segment du rectum formant une courbure convexe vers l'arrière. Donc là, c'est l'ampoule rectale en 8 qui est ici. Hop, donc c'est une forme d'une ampoule. Le segment oblique en bas et en arrière, c'est le canal anal en 7. Le muscle sphincter externe de l'anus qui se trouve en 6. Hop, qui va permettre en fait de contrôler en fait la, les déversements de l'ampoule. Et le segment ayant pour rôle de stocker les matières fécales entre deux défécations, qui lui est au niveau de 8. Hop, ici. Donc au niveau de l'ampoule rectale. Alors, est-ce que c'est bon? On peut continuer ou il y a des questions? Non, c'est bon. Merci. Bon, alors on va continuer. Là, on est encore plus en profondeur, on va dire, sur la fin donc, de ce canal anal avec l'ampoule. Donc, hop, la charnière recto-sigmoïdienne. Alors, la charnière recto-sigmoïdienne, elle est au niveau de 2. Hop, ici, on a cette charnière-là, ce niveau-là. La valvule rectale moyenne, elle est au niveau de 4. Hop, on voit bien cette petite valvule, comme ça. C'est une sorte de... Ça permet du coup de donner un sens aux défécations qui arrivent. La zone anorectale du canal anal, ou zone columnaire, alors elle va se trouver au niveau de 13. Hop, ici, on voit bien plein de colonnes. Le pecten anal, donc c'est la zone anocutanée.
elle va se trouver au niveau de 11, donc à peine plus bas. Et le muscle élévateur de l'anus, que vous reverrez après en SP11, donc pour le deuxième quad, qui lui va se trouver au niveau de 5, donc ici. Un muscle extrêmement important pour le périnée. Voilà. Ensuite, la question 9. Donc, on est toujours sur le même schéma, d'accord? Alors, le segment mobile en fosse iliaque gauche. Donc, le segment mobile en fosse iliaque gauche, c'est le côlon sigmoïde et il se trouve en 1. On voit bien le côlon sigmoïde, donc c'est le petit S en fait, qui est issu du côlon descendant. Le segment répondant aux pièces sacrées S3 et S5. Donc là, c'est l'ampoule rectale qui se trouve en 3. Hop, voilà, elle est ici, l'ampoule rectale. La ligne pectinée formée de l'alignement des valvules anales, elle va se trouver au niveau de 12, cette ligne pectinée. Hop, ici, vraiment en dessous de ces colonnes en fait. La zone de palpation de la gouttière intersphinctérienne au toucher rectal. Donc ça, c'est le pecten anal. Alors le pecten anal, il est au niveau de 11. Voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. C'est la zone anocutanée. Et enfin, on a la portion du canal anal pourvue de follicules pileux. Donc celle-là, cette partie-là, elle se trouve, en fait, c'est la zone cutanée de l'anus et elle se trouve en 9. Ici. Voilà. Donc voilà pour ce schéma assez détaillé. Maintenant, on part hop, sur une autre coupe. Donc, une autre coupe. Alors, la zone du changement de courbure du rectum ou cap anal. Alors, cette zone-là, ce cap anal, il va vraiment se trouver en fait au niveau de 11. Donc, ici. C'est là qu'on va pouvoir l'identifier. La partie du muscle élévateur de l'anus qui s'insère sur l'arc tendineux de l'élévateur de l'anus. Donc lui, il va se trouver au niveau, donc c'est le muscle iliococcygien et il se trouve au niveau de 3. Donc hop, c'est là que va s'insérer ce muscle iliococcygien. On voit bien, il passe de l'iléon, il va s'insérer jusqu'au coccyx. La partie pubococcygienne du muscle élévateur de l'anus. Donc cette partie-là, elle va être en fait au niveau de 10. Donc ici. Hop, voilà, vous l'avez de l'autre côté aussi. Le faisceau du sphincter strié de l'anus au-dessus en profondeur, duquel se palpe la gouttière intersphinctérienne. Là, on parle du faisceau sous-cutané qui se trouve au niveau de 7. Donc c'est là qu'on a ce faisceau sous-cutané. Et enfin, l'espace sagittal qui s'étend de la région anale au pubis et qui réalise un espace de diffusion potentielle de processus infectieux. C'est une zone vraiment à risque. C'est la fosse ischio-rectale qui se trouve au niveau de 6. Donc on voit bien que c'est une fosse. Hop, un trou. Un peu dans le vide. Voilà. C'est bon pour ce schéma? Donc là, c'est une coupe de profil. On va avoir hop, ces composants. Donc, le muscle qui maintient la courbure du cap anal. Alors, c'est le muscle pubococcygien. Il se trouve au niveau de 6. On voit bien qu'il part du pubis et qu'il vient jusqu'au coccyx. Donc, pubococcygien. C'est facile. Vraiment, au nom, on connaît les insertions en fait des muscles.
La portion pelvienne du rectum, elle se trouve au niveau de 12. Hop, voilà. Donc, c'est vraiment la fin du rectum. La portion périnéale du rectum, donc ça, c'est encore plus bas. Et elle se trouve au niveau de 9. Hop, on voit bien qu'on sort du... On va vraiment dans le pelvis, dans le périnée, pardon. On sort du pelvis pour aller au périnée, donc on descend. Le promontoire, il est situé au niveau de 14. Hop, ici. Donc c'est vraiment une zone très importante. Un relief, enfin un repère anatomique très très important. Le relief osseux délimitant latéralement le détroit supérieur. Donc ce relief osseux, c'est en fait la ligne arquée qui se trouve au niveau de 4. Hop, voilà, la ligne arquée. C'est vraiment des petits rappels en même temps de, de l'os coxal, l'anatomie, voilà. Hop, donc vous avez bien la ligne arquée qui est représentée. Enfin, donc là, ça c'est un schéma avec aussi donc les reins. Je trouvais ça important de le mettre parce qu'on voit un peu les rapports, les différents rapports en fait qu'il y a à partir des vaisseaux sanguins. Donc, la veine qui naît en regard de la vertèbre L5 en arrière de l'artère iliaque commune droite. Donc ça, c'est la veine cave inférieure qui se trouve au niveau de 19. Cette veine cave inférieure, elle est vraiment flagrante. Hyper important à retenir. La veine naissant de la réunion des veines mésentériques supérieures et spléno-mésentériques, ça c'est la veine porte qui est au niveau de 4. Hop, elle est à ce niveau-là. La veine rectale se drainant dans le système porte digestif, ça c'est la veine rectale supérieure, elle est au niveau de 14. Là, on va bien vasculariser le rectum. Ensuite, la veine rectale qui se draine directement dans la veine iliaque interne, ça c'est la veine rectale moyenne. Alors la veine rectale moyenne elle est au niveau de 10. Hop, ici. Et enfin, on a la veine rectale qui se draine dans la veine pudendale interne. C'est vraiment, elle se trouve donc au niveau, donc c'est la veine rectale inférieure. Et elle se trouve au niveau de 11, donc vraiment elle est tout en bas. D'accord? Donc, veine rectale supérieure, veine rectale moyenne et veine rectale inférieure. Donc, vous avez bien en 14 la supérieure, en 10 la moyenne et en 11 l'inférieure. Maintenant, on arrête avec les schémas et on va passer plutôt à des QCM sans schéma. Donc, pour vous habituer en fait aux deux modes, parce qu'à l'examen, au concours, vous aurez du coup des schémas et des textes. Ça, c'est très important en fait de ne pas être déstabilisé par des textes et alors qu'on s'attend à un schéma. En général, c'est pas plus difficile. Euh, si on connaît bien son cours, si on l'a bien compris et qu'on a visualisé le schéma, les textes, ça passe très bien. Alors, concernant l'estomac, c'est un organe de l'étage supramésocolique de l'abdomen. C'est vrai. Son rôle dans la digestion est uniquement chimique par le suc gastrique. Faux. Il n'a pas qu'un rôle chimique, il a un rôle aussi mécanique, etc. de brassage. Donc on ne peut pas mettre uniquement chimique. Son contenu est à la fois liquide et gazeux. C'est vrai. Donc il a le suc gastrique, etc. On dit aussi que c'est comme une poche à air qui se gonfle. L'orifice d'entrée dans l'estomac est le pylore. Faux. L'orifice d'entrée, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cardia et le pylore,
c'est l'orifice de sortie vers le duodénum. Et l'orifice de sortie de l'estomac vers le duodénum est le cardia. Donc ça, c'est... Du coup, c'est faux, parce que c'est le pylore, donc c'est l'inverse. Donc, attendez, juste, j'ai perdu ma feuille de correction pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc, finalement, l'estomac, il agit mécaniquement en brassant le chyme gastrique par la contraction de sa musculeuse et aussi chimiquement par le suc gastrique. L'œsophage, il s'abouche dans le cardia, donc c'est la voie d'entrée, et la partie distale de l'estomac, c'est le pylore. Ok? Ensuite, concernant l'estomac, on est toujours sur l'estomac. Alors, son bord droit forme la petite courbure. Donc ça, c'est vrai. La grande courbure est longée par une arcade artérielle formée par les deux artères gastriques droite et gauche. Donc c'est faux. Ça, c'est vraiment faux parce que, en fait, si vous voulez, bon, déjà, le cercle artériel de la grande courbure, il est formé de la réunion des artères gastro-omentales. Donc, on ne parle pas des deux artères gastriques droite et gauche. Ensuite, le fundus contient un peu d'air apparaissant en radiographie de l'abdomen, de face en position debout sous la forme d'un niveau hydroaérique, l'approche air gastrique. Ça, c'est vrai. On a dit qu'il y avait de l'air justement cette zone fundique de l'estomac. L'estomac est relié à la face viscérale du foie par le grand omentum. Faux, c'est pas le grand omentum. Donc la petite courbure de l'estomac est reliée à la face viscérale du foie et au île hépatique par le petit omentum. C'est pas le grand omentum, attention. Et enfin, en arrière de l'estomac, la face postérieure de l'estomac est séparée du pancréas par la bosse omentale. Donc c'est vrai. Donc le pédicule hépatique est compris dans le bord droit du petit omentum ou le ligament hépato-duodénal. Donc c'est vrai. Vous avez des questions? Alors je continue. Alors, parmi les propositions suivantes des artères, lesquelles participent au cercle artériel de la petite courbure? Donc dans la petite courbure de l'estomac, donc l'artère gastro-omentale droite, donc pas du tout. Gastro-omentale droite, c'est pas du tout le côté de la petite courbure de l'estomac. L'artère hépatique commune, pas du tout. On voit bien hépatique, donc elle va aller alimenter le foie. L'artère gastro-duodénale, non plus. Là, on parle de la petite courbure de l'estomac, donc pas du tout de la jonction de l'estomac et du duodénum. L'artère gastrique gauche, donc oui, là, on voit bien qu'elle concerne l'estomac, et l'artère gastrique droite. Donc les deux, elles vont alimenter, donc c'est la D et la E qui sont juste la petite courbure de l'estomac. Voilà. Bah écoutez, ce qui est important à retenir dans tout ça, c'est surtout la vascularisation, je trouve, qui est vraiment important à connaître dans la digestion. Et, euh, et après, les différentes zones dans l'appareil digestif, donc les différents côlons, les différentes zones dans l'estomac, tout ça, pour ça vraiment l'anatomie. Vraiment, chaque étage qui est différent et qui a un rôle différent dans la digestion. Et toutes ces voies dans lesquelles s'abouchent par exemple, les sécrétions, comme au niveau de la bile, avec le canal Coldoc, le sphincter d'Oddi, etc. Vraiment, c'est très important parce que c'est vraiment le siège de nombreuses pathologies et, euh, et vraiment bien retenir par où ça passe, etc. C'est assez important. Et puis, il y a beaucoup de pièges aussi au QCM. Ils essayent de nous faire confondre un peu les différents canaux. Donc, il faut pas tomber dedans et il faut essayer de gagner des points par rapport aux autres, justement, avec ça. Voilà. Ben, écoutez, est-ce que vous avez des questions concernant le schéma ou quelque chose?
Non, non, c'est bon. D'accord. Bon. Bah alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.